c'est Anne Lemaître pour Un si grand désir de silence, qui sera le prix cette année. Et je sais que ça va connecter les gens à des dimensions très supérieures. C'est un morceau de littérature complètement hors norme. Et pour écrire comme ça, il faut incarner son récit. Il faut incarner sa parole. Ça ne peut pas être déconnecté d'un être exceptionnel, dont j'ignore tout. Anne Lemaître. Et voilà, cet être exceptionnel dont parle Alexandre Jardin, eh bien, je vous propose de le découvrir ce matin. Je suis ravi de vous présenter Anne Lemaître. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et bravo pour ce prix de la liberté intérieure, pour ce très beau livre, Un si grand désir de silence aux éditions du Cerf. C'est vraiment une expérience, vous nous embarquez dans votre expérience de silence. Et puis tout à l'heure, nous rejoindra justement Alexandre Jardin qui nous a fait l'honneur cette année de présider ce prix de la liberté intérieure, prix du Jour du Seigneur en partenariat avec RCF Ouest France, la librairie La Procure et bien sûr France Télévisions. Alors Anne, dans ce livre, je le disais, vous nous proposez vraiment une aventure, l'aventure du silence. J'aimerais lire, j'aime bien le faire quand je découvre un livre, j'aimerais lire les premières lignes de votre livre. Voilà comment vous parlez du silence. C'est un pays qui compte plusieurs portes, à chacune son chemin d'accès, sa serrure et sa clé. Peut-être, qui sait, y a-t-il autant de chemins qu'il y a de promeneurs pour les arpenter. Voilà une belle entrée en matière. La porte du silence, Oui. celle que vous avez ouverte, Oui. elle vous a mené où, Anne ? Elle m'a, comme beaucoup de portes, menée à l'idée peut-être que le chemin est à lui-même ce qu'on cherche finalement. Parce qu'une fois que la porte du silence est ouverte, elle n'en finira pas de se refermer et on y retournera toujours. Donc, dans le silence, enfin, dans le titre du livre, il y a le silence, mais l'aventure, c'est le désir. Ce grand désir, un désir puissant. Voilà, le grand désir de silence. Il vient d'où ce désir dans votre vie ? À quel moment vous avez eu ce désir ? Vous vous êtes dit j'ai besoin de ce silence. Alors je crois, dans un premier temps, que tout le monde, n'exagérons pas, mais peut-être que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de monde actuellement, parce que je trouve qu'on vit dans une société qui est bruyante et qui est une société qui nous sursollicite en permanence. Ensuite, mon mode de réponse à moi, c'était ça s'est trouvé être une aspiration de plus en plus grande au silence, à m'immobiliser un peu, à m'arrêter, à couper la radio, à arrêter d'être branchée au flux des nouvelles en permanence, à travailler sur moi-même pour ça. Pourquoi est-ce que c'est cette réponse-là que j'ai choisi d'explorer ? Ensuite, ça vient un peu de plus profond que soi, peut-être. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça s'est imposé. Je pense que j'ai toujours aimé le silence, même si je suis quelqu'un de plutôt bruyant ou joyeux ou actif ou il paraît que j'ai un rire tonitruant, par exemple. Voilà, mais vous êtes vivante en tout cas. Oui, oui. Et cette vie, elle se nourrit dans une espèce de silence intérieur. Et quand il n'est pas là, il me manque. Et ces temps-ci, ces temps derniers, au moment de l'écriture du livre, il me manquait. Donc il fallait partir à sa recherche. Écoutez, avant d'aller plus loin dans cette exploration du silence, je vous propose de vous emmener dans les coulisses des délibérations du jury. Un jury, vous l'avez compris, présidé par l'écrivain Alexandre Jardin. Les débats se sont déroulés cette semaine à la bibliothèque du Solchoir à Paris. Regardez. J'aimerais de manière idéale qu'on ne vote pas. C'est-à-dire qu'on ne décide pas... que ce ne soit pas un scrutin, mais que ce soit quelque chose qui fait qu'on sorte heureux. Ça s'appelle un consensus. Alors c'est la première fois que je participe à un jury littéraire. Je suis aujourd'hui le représentant de tous les téléspectateurs du Jour du Seigneur. Les délibérations se sont passées dans un climat très chaleureux. Chacun a pu dire ses préférences, qui n'étaient pas les mêmes pour tous.
plus, Constance, il y a 2 doigts de relire le livre. Non mais en plus j'étais en train de relire mes notes. Olivier un peu aussi, j'ai l'impression. Moi je rêve d'aller à l'Andalousie. C'était présidé par Alexandre Jardin qui nous a guidés en nous donnant un défi en fait, en nous disant j'aimerais que le livre qu'on choisisse soit un livre qu'on ait envie d'offrir et qui soit une rencontre avec une personne qui serait un maître de vie intérieure, de liberté intérieure. Et pour moi, le livre qui a remporté le prix correspond totalement à ces critères. Je me suis demandé qui était cette femme qui avait cette acuité, cette profondeur pour nous emmener dans cette proposition de silence. Un silence qui culmine dans la poésie. Je trouve ça incroyable en fait. Et elle a une plume limpide, d'une folle élégance. Je ne suis qu'une poussière dans le monde des vivants. Je me tais et voilà que tout me parle. Je suis journaliste et ça me parle, cette hyperactivité, ce bruit permanent dans lequel on vit. Et puis elle parle aussi non seulement des multiples sollicitations auxquelles il nous faut résister, mais aussi de notre bruit intérieur. Et ça, essayer de tout d'un coup calmer ses pensées, se reconcentrer pour être en lien avec quelque chose de plus grand que nous. Bonjour. On vous donne le prix de la liberté intérieure. Oui. Oui, vous pouvez vous asseoir délicieusement. Si vous lisez ça, vous allez rencontrer quelqu'un qui vient du silence, qui en connaît les secrets, qui l'a exploré très profondément, tous les silences, tous les dangers du silence, et qui donc va vous entraîner dans une qualité de présence au monde à laquelle vous n'êtes absolument pas habitué. C'est quelqu'un qui est si puissamment connecté à la partie vivante de la vie qu'elle peut aller dans le vacarme. Vous pouvez rentrer dans le siècle avec ce silence-là à l'intérieur de vous. Et qu'il parle bien, Alexandre Jardin, il sera avec nous sur le plateau. Dans quelques instants, vous avez remarqué aussi que Constance de Bonaventure, notre chroniqueuse culturelle, faisait partie de ce jury. J'aime bien cette expression d'Alexandre Jardin, il parle d'exploration. Oui. Qui dit exploration dit aussi découverte. Oui. Qu'avez-vous, Anne, découvert de vous-même dans cette expérience du silence ? L'aspiration dont on parlait tout à l'heure, l'aspiration première que j'avais envie d'explorer précisément, que je n'avais pas interrogée, elle m'a permis de creuser peut-être 2 aspects, de trouver la réponse à 2 questions, ou d'essayer de trouver la réponse à 2 questions. Qui suis-je quand je m'arrête ? Ouais. Et qui parle quand je me tais ? C'est pas mal, ça. Et je pense que on peut faire un long chemin avec ces 2 questions, qui ne sont ni l'une ni l'autre très simples, dont la réponse ne se donne pas tout de suite. Qui suis-je quand je m'arrête ? Est-ce que ça fait pas un peu peur, cette question, parfois? Mais tout à fait. Mais tout tout à à fait. soi-même et qu'on s'arrête Oui. de se regarder faire. Et je pense qu'une part du bruit de nos vies actuelles, y compris et en premier lieu de la mienne, c'est cette peur de se confronter à la question. Si je ne suis plus dans le faire permanent, que reste-t-il de moi ? Il reste l'être, mais c'est une grande question. Et à la deuxième question ? Et la deuxième question qui ouvre sur toute autre chose et sans laquelle la première ne serait à la limite que du narcissisme, qui parle quand je me tais ? Alors là, je pense c'est pareil, il y a une vie pour répondre à ça et je n'ai pas de réponse, mais se taire, c'est laisser la place à autre chose, c'est laisser la place à l'autre, c'est laisser la place à ce qu'autre chose puisse advenir, à ce que d'autres personnes puissent advenir. Faire silence, ce n'est pas la même chose que se taire. Ça, c'est très important, c'est ce que vous écrivez. Oui. C'est quoi la différence entre les deux ? Parce que faire silence, on peut dire aussi, on est passif, on s'ennuie un petit peu, ou en tout cas, il ne se passe pas grand-chose. On peut s'ennuyer. On peut s'ennuyer. Oui. Mais or, ce n'est pas ce que vous avez vécu dans le silence. Non. Il y a une action. On va chercher quelque chose. C'est pas une action, c'est un état. Alors voilà. Voilà, c'est aller s'installer, faire un moment sa demeure dans l'état de silence. C'est pas la première chose, effectivement, c'est de se taire, sinon ça marchera pas. Mais se taire, c'est le petit acte initial, c'est l'interrupteur sur lequel on appuie. Ensuite, une fois qu'on se tait, ça suffit pas. On peut penser qu'on a une lessive à faire, 3 coups de fil à passer, mal au pied droit, etc. Non, mais à quel moment je vais aller habiter
l'état de silence. Et une fois que j'aurai rejoint ce lieu-là, il pourra se passer des choses. Bah, c'est ce que vous écrivez également. Tout peut surgir de ce silence-là, tout peut advenir. Oui. Quelle porte! C'est une porte immense ouverte. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, du coup? J'ai connu plusieurs silences et je pense que nos vies peuvent être habitées de plusieurs silences. Mais toutes les expériences fortes que j'ai vécues ont à un moment donné un silence. Que ça soit un silence fait pendant une rencontre qui permet de se mettre un peu soi-même en sourdine et de faire la place à l'autre. Une rencontre amoureuse, hein, Ouais. par exemple, c'est l'autre qui prend la place, c'est l'autre qu'on accueille, c'est l'autre qu'on écoute et il faut arrêter de dire un peu moi, sinon il y a un problème. Se taire, c'est écouter. Se taire, c'est... Voilà. Et puis, une rencontre... Enfin, le silence de la méditation. Non. La méditation, c'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais ou de la contemplation dans un paysage, c'est aussi mes silences les plus féconds, peut-être une partie, c'est les silences de la marche, les silences de la contemplation, voilà, Et est-ce que dans la nature. Est-ce que le silence, parfois, c'est une manière de parler pour vous? C'est une manière d'être en relation. C'est une manière... En fait, c'est ça, le silence. Cette maison du silence, c'est la maison des relations vraies. Je suis en train de philosopher comme ça un petit peu. Bah non, mais Voilà, on pense ensemble, hein, mais c'est pas dans le livre. mais donc, c'est une autre manière de parler, la relation. Je raconte précisément dans le livre comment, en marchant avec une amie pour plusieurs jours sur le chemin de Compostelle, le premier jour, elle s'est mise à parler, parce que c'est sympa de parler quand on marche. Le deuxième jour, elle s'est remise à parler. Et je me suis dit, 15 jours, ça va être très, très long. Et je lui ai proposé qu'on se taise ensemble. Et au début, elle m'a dit, mais je ne vais pas savoir faire. Et je lui ai dit, tu vois cet arbre là-bas, on va se taire jusqu'à cet arbre là-bas. On a ancré là une amitié qui ne cessera jamais, parce qu'on s'est tués ensemble. Oui. Ah oui, réelle, profonde, beaucoup. Quand je dis réel, c'est qu'il y a un principe de réalité, que c'est vécu oui, en tout cas. Voilà, Ouais. voilà, oui. J'aimerais qu'on voit une photo maintenant, une photo d'une abbaye. Nous sommes en Bretagne, dans le Finistère, pas très loin de Brest. C'est un joyau. Nous sommes à Landévennec, chez des moines bénédictins. Vous avez commencé à écrire ce livre dans cette abbaye. Oui. Pourquoi et qu'est-ce que ces moines vous ont offert en termes de silence ou de relation à l'autre, ou en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'étais partie avec un groupe avec lequel nous avons l'habitude chaque année de faire une retraite de silence, précisément. J'ai découvert Landévennec à l'occasion de cette retraite. Je trouve qu'il y a quelque chose dans les communautés monastiques qui, justement, est de l'ordre de l'invitation. D'une part, de l'invitation au silence. Eux vivent en alternant le silence, la prière et le travail. Voilà, et avec un travail. Et également, je pense toujours au moment où je n'arrive pas à me taire ou au moment où la vie est trop compliquée, parce que la vie est quand même très souvent compliquée. Je pense toujours qu'il y a des gens qui ont choisi de faire un peu retrait et j'ai toujours l'impression qu'ils sont en soutien de nos propres bruits. Il y a leur silence, leur prière, leur intériorité, qui est aussi un combat, n'idéalisons rien, qui est en soutien de notre propre intériorité. Et puis à Landévennec, en plus, il y a un des auteurs de poésie que je préfère, qui est le frère Gilles Baudry. Et la poésie, pour moi, a partie liée avec le silence. Et c'est dans le silence que Dieu se révèle. Je vous cite encore. Vous l'avez vécu, ça? Tout au long de ma vie, peut-être. Pas une seule fois, mais au fur et à mesure que les années passent, je suis contente de le revérifier. Et c'est aussi bien dans le silence de la joie que dans le silence de l'épreuve. Oui. C'est là que la rencontre est possible. Et c'est deux silences différents. Et c'est deux silences différents, oui. Et cette rencontre, elle se manifeste comment? C'est difficile de me dire comme ça un dimanche matin et comment Dieu se manifeste. C'est du ressenti en tout cas. C'est du ressenti, mais c'est pas du cérébral. Oui, ah non, pas du tout. Oui. Ah ben non, le cérébral ne pourrait rien là-dessus. Oui. Mais c'est de l'ordre de la présence. Hein, quand Dieu, c'est la toute présence, cette manière de sentir
je dis ça de mon point de vue qui est de ma foi, de sentir qu'on n'est pas seul, qu'on est aimé. Enfin, voilà. Pour moi, on a tout dit quand on a dit ça. Ah bah, ce que j'allais dire, vous avez Voilà. tout dit. Oui. Merci Anne Lemaître. Je rappelle que vous êtes la lauréate de cette édition du Prix de la liberté intérieure pour ce livre, Un si grand désir de silence, aux éditions du CERF, prix du Jour du Seigneur en partenariat avec Ouest France, RCF, France Télévisions et la librairie La Procure. Anne, dans quelques instants, Alexandre Jardin va nous rejoindre. Quand nous lui avons proposé de présider ce jury de ce Prix de la liberté intérieure, il a tout de suite accepté car c'est cette liberté que procure la lecture qui le touche particulièrement. Nous en parlerons dans quelques instants avec lui. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter Gabrielle, bénévole de l'association Lire et Faire Lire, association qui aide les enfants à découvrir le plaisir de la lecture. Regardez. Je suis Gabrielle Maurice et je suis lectrice bénévole dans l'association Lire et Faire Lire. Bonjour les enfants. J'associe mon plaisir de la lecture et des livres à celui des contacts humains en lisant des histoires à des enfants en crèche. Le livre des fleurs, regardez. Un jour, j'ai trouvé un flyer qui présentait cette association et du coup, j'ai fait des recherches sur Internet. Et les valeurs que cette association véhicule m'ont plu. Oh, le beau poisson! Un beau poisson! Un beau poisson! Son objectif, c'est de donner le goût de la lecture aux enfants. Voilà. Je suis un peu la mamie qui raconte des histoires et qui vient une fois tous les 15 jours avec le gros sac plein de livres. Et les enfants sont curieux. Souvent, ils viennent chercher même les livres dans le sac. Picoti! Picota! Picota! Les enfants qui n'entendent pas forcément le français à la maison, ils mettent un mot sur l'image qu'ils viennent de voir. Ils répètent le dernier son entendu, puis le dernier mot entendu, puis une phrase, puis une chanson. Ça les aide à s'intégrer au milieu des autres enfants. C'est la vache? Mais qui est-ce qui ne fait pas de bruit? C'est le Papillon. Le papillon. C'est leur spontanéité qui me plaît et leur soif d'apprendre, de découvrir des choses, de chanter avec, de participer. C'est ce qui me motive et qui me donne l'envie de chercher d'autres surprises en bibliothèque pour mettre tout ça dans le gros sac pour la prochaine fois. Ça vous plaît, hein? Oui, beaucoup. Un autre livre pour Lia? Voilà. Elsa, tu veux un petit livre? Et le livre des fleurs. J'invite les personnes de plus de 50 ans qui aiment raconter des histoires et qui ont envie de partager ce goût de la lecture avec des enfants à entrer dans ce dispositif. De toute façon, ils vous le rendront au centuple. Et voilà pour le témoignage de Gabrielle de l'association Lire et Faire Lire, l'association que vous avez créée en 1999, Alexandre Jardin. Cofondé. Cofondé On même. a été nombreux. Vous étiez plusieurs, mais en tout cas, vous faisiez partie des pionniers de cette association. On va en parler, mais d'abord peut-être un mot par rapport au prix littéraire. Vous présidiez le jury. Pour reprendre justement vos propos, qu'a-t-il déclenché chez vous ce livre d'Anne Lemaître? C'est un exercice de silence. Mais pour que l'émetteur fonctionne, il faut qu'il soit incarné. Et c'est un livre d'une incarnation incroyable. C'est un livre d'une sensualité, d'une qualité de présence à la vie, qui donne un style fulgurant et qui vous permet de participer à son exercice de silence. Et c'est un livre, j'en ai relu une partie hier. C'est pas un livre qu'on lit, c'est un livre qu'on relit. Parce que ça reconnecte très profondément. Et il y a une partie que j'ai relue hier, qui est peut-être celle qui me bouleverse le plus, c'est la troisième partie, sur le silence qui permet d'accéder aux autres. Parce que vous posiez la question à un moment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui reste de moi quand je fais silence? En fait, il reste les autres. Oui. C'est un peu ce que vous cherchez dans cette association aussi. On vient de voir le témoignage de Gabrielle. C'est fort, en fait. C'est une mise en relation, la lecture. Le livre, c'est plus qu'un livre, en fait. Hein. Avec des enfants, on le voit dans le reportage, qui ne savent pas lire. Et pourtant, ça fonctionne. Mais avec Gabrielle et des Gabrielle, et les futurs Gabrielle, on va transformer en profondeur la société. Parce que quand
quand vous incarnez le désir de lecture en face d'un enfant, vous le transmettez. Vous ne pouvez pas transmettre autre chose que ce que vous êtes. Ouais. Et nos 20 000 bénévoles, un jour, seront 50 000, puisqu'il y a des gens qui nous écoutent et qui vont s'engager. Et un jour, on va faire une nation de lecteurs et qui pourront accéder à leur intériorité. Et alors, ce prix, nous, on espérait sortir de la délibération avec un livre qui aurait un effet à fragmentation. Et parce que rien n'est plus beau quand vous offrez un livre et que ça déclenche une autre relation, que ça place votre relation à un autre niveau. Et quand vous l'offrirez à quelqu'un, pas seulement à vous, vous ouvrirez un espace de discussion et un espace de conscience qui va être complètement différent. C'est un grand livre. Merci. Il y a quelque chose de la transmission dans ce que dit Oui. Alexandre Jardin. Vous êtes professeur en plus. Oui. Ça vous parle, non? Tout à fait, oui. La transmission est, à mon avis, la transmission qui ne peut se faire qu'en se mettant avec les gens, en emmenant les gens. C'est un peu nul de dire les gens. En emmenant ceux qui veulent bien. Ceux qui veulent bien. Oui, voilà, c'est ça. Ceux qui veulent bien. Dans une aventure dans laquelle vous mettez aussi les mains dans le cambouis. Et j'aime bien cette idée aussi de transformation de la société, des personnes. En tout cas, cette idée de transformation. C'est le pouvoir du livre, de la lecture, ça. Surtout au moment où on voit bien que tout le monde raconte n'importe quoi, qu'on est d'un moment un peu dément, quoi. Et donc, comment on reconstruit une société très puissante? Par l'intériorité, en augmentant le nombre d'êtres humains qui ont accès à ce que vous appelez le creux. Le creux qui permet à l'autre d'apparaître, d'exister vraiment, à soi-même d'exister. C'est pour ça que c'est un livre révolutionnaire. C'est ça, permettre à soi-même d'exister. Est-ce que c'est pas ça la liberté intérieure finalement, que vous êtes allé chercher? Oui, mais sans aucun narcissisme. C'est pas un ego, justement. Non, on ne parle pas d'ego. Tout à fait. Oui, mais c'est important de le redire. Oui, mais vous existez, vous êtes bien vous. Oui, de s'habiter soi-même de la manière la plus juste possible. Oui. Mais tout ce qu'on raconte, ça ne marche pas s'il n'y a pas un grand style. Parce que le grand style est conducteur. C'est un matériau qui est conducteur de vérité. C'est ça un grand style. Et c'est vrai que ce livre a cette puissance-là qui fait qu'on voit très bien qu'elle vient du silence, elle l'a fréquenté, elle l'a exploré, elle en a eu la trouille. Elle a rencontré les autres de cette manière, et puis ça passe à travers elle, et il y a un alambic qui s'appelle un livre, et ça se transmet. Mais ça ne se transmet pas par... peut-être que vous avez été enseignante ou que vous êtes enseignante, mais ce n'est pas l'enseignante qui écrit. Ah non, c'est vrai. Ce n'est pas du tout l'enseignante. C'est celle qui partage et qui s'efface en écrivant. C'est très étrange, c'est vraiment un livre étrange. Sauf que je suis peut-être enseignante pour la même raison que j'écris des livres, c'est-à-dire aussi pour le partage, je pense. Mais... Il y a quand même une racine commune, me semble-t-il. Mais c'est pas en... Oui, je ne donne c'est pas la de vraie leçon. racine. Oui, voilà. J'aimerais aussi dire, c'est important pour les téléspectateurs que ce texte a été plébiscité par des détenus de la centrale de Saint-Martin-en-Ré, prison qui est sur l'île de Ré, où les détenus purgent des longues peines. 12 détenus qui ont voté pour votre livre également, le prix de la liberté intérieure en prison. Je salue d'ailleurs Laurence, aumônier de cette centrale, qui a organisé ce prix. C'est émouvant, ça, non? C'est incroyablement émouvant. C'est la multiplication par 10 du prix reçu par les pairs. Si vous me permettez de le dire, ça, je trouve que c'est extraordinaire. Oui. Et j'ai envie de lancer un appel. Ce prix, l'année prochaine, il y aura un autre jury. Si vous pensez là où vous êtes en France, que vous devez participer à cette aventure pour agrandir la liberté intérieure, vous écrivez à l'émission. Et ben voilà. Vous écrivez à l'émission. Vous dites, tiens, là ce sont des gens qui interviennent dans les prisons. Si vous avez un réseau, une association, si vous pensez que ça doit agrandir la liberté intérieure en France, faisons des chaînes.
Merci Alexandre Jardin pour ce message. L'appel est lancé. Je rappelle votre livre, donc primé cette année, Un si grand désir de silence. Vous venez de publier un autre livre plus récent chez Bayard, Le Jardin nu. Et puis Alexandre Jardin, je souligne aussi la sortie de ce livre magnifique, Frère, où vous parlez d'une histoire difficile, le suicide de votre frère. C'était il y a 30 ans et vous y revenez aujourd'hui vraiment chez Albin Michel. Je conseille à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. On poursuit cette émission avec la culture, en ce jour de prix littéraire avec Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David. La culture, c'est aussi le théâtre. Vous démarrez votre chronique avec une pièce qui se joue depuis quelques jours au théâtre Rive Gauche à Paris, La Maison du Loup. Quel titre intrigant. Exactement. Alors vous allez voir que c'est du théâtre qui parle quand même un peu de littérature. Comment Jack London, le célèbre auteur de Cro-Blanc, a-t-il écrit son dernier roman, Le Vagabond des étoiles? Nous sommes en 1913. Jack London et sa femme Charmian vivent dans une grande propriété, la Maison du Loup. Charmian est un petit peu désespérée parce qu'elle voit son mari en manque d'inspiration et qui petit à petit se noie dans l'alcool. Alors pour remédier à ça, elle invite chez eux Ed Morel, tout juste sorti de prison. Ce dernier se bat pour que son ami Jacob Heimer échappe à la peine de mort. Très sensible à ce combat, Charmian se dit que peut-être cette rencontre provoquera une sorte d'étincelle chez son mari Jack. On va tout de suite regarder un extrait de la bande-annonce. Il est un instant du soir qui n'appartient plus au jour, mais n'est pas encore la nuit. Bienvenue dans la Maison du Loup. Je suis Jack London, mon vieux. L'auteur le plus célèbre d'Amérique. J'aimerais acheter les droits de votre article, L'homme du donjon. Acheter? Comment ça, acheter? Ce n'est pas du tout ce que vous m'avez écrit. Alors, vous avez quoi en boutique? Alors, il y a de très beaux jeux d'acteurs dans cette pièce, notamment celui de Benoît Solès qui incarne Ed Morel, en particulier quand il raconte son incarcération. C'est un passage vraiment très dense. Voilà, La Maison du Loup, c'est aussi une pièce qui parle de la création, vous l'aurez compris, de l'inspiration et puis de la prison et de la peine de mort. Et ça nous rend aussi Jack London, ce monstre de la littérature américaine, un peu plus accessible parce qu'en fait, dans cette pièce, on découvre ses failles et ses faiblesses. La Maison du Loup, ça se joue donc en ce moment à Paris, au théâtre Rive Gauche. C'est du mercredi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. On a envie d'y aller. Changement de décor, Constance, maintenant, puisque vous nous emmenez dans un joyau spirituel et architectural, le Mont Saint-Michel, qui fête ses 1000 ans cette année. Exactement, un anniversaire qui est notamment célébré en musique grâce au festival Via Eterna. Alors, c'est des concerts de musique classique, sacrée et moderne qui sont organisés un petit peu partout dans le département de la Manche, dans des sites historiques, abbayes, églises ou encore châteaux. Regardez cette petite présentation. Alors c'est vraiment très agréable de pouvoir profiter de cette belle musique dans des cadres assez exceptionnels. Par exemple, il y a de la harpe à la Maison Christian Dior de Granville, de l'accordéon au théâtre d'Avranches, du piano à Cancale, de la musique israélienne à Pontorson. Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça se terminera en beauté dans l'église abbatiale du Mont-Saint-Michel. Via Eterna, festival de musique donc du Mont-Saint-Michel, c'est du 5 au 15 octobre prochain. C'est dans tout le département de la Manche et les billets sont à prendre soit en ligne, soit au sein des offices de tourisme. Super. Alexandre, il y a des lieux comme ça qui vous inspirent pour créer, pour écrire? Plutôt l'intérieur. Plus simplement. Ça veut pas dire que je n'irai pas. Et bien maintenant, on part en Belgique. Constance, à la découverte de l'église Saint-Rémy dans le diocèse de Namur, où nous célébrerons la messe dans quelques instants. Voilà, direction Profondeville, commune francophone située en Wallonie, dans une région plutôt industrielle. La ville est traversée par la Meuse, que vous voyez. L'église Saint-Rémy a été construite en 1897. C'est du néo-gothique et son architecture s'inspire de l'abbatiale de Maredsous, la plus importante
d'importantes abbayes bénédictines de la région, notamment ce grand clocher très représentatif de l'architecture locale. L'intérieur est très sobre et plutôt simple. Vous allez voir ce très beau plafond de bois qui est d'origine et qui contraste, vous le voyez, avec les murs jaune pâle. Le style fait d'ailleurs un peu anglais, comme souvent en Belgique. Le mobilier est néo-gothique, des objets très soignés, propres et bien entretenus. Regardez par exemple ce retable finement travaillé ou encore cette chaire avec ses personnages sculptés. Un mobilier d'origine qui donne une unité très harmonieuse à cette église Saint-Rémy. Merci Constance. Merci David. Merci Alexandre. Merci Anne. Restez avec nous maintenant pour la messe que nous célébrons donc tout de suite dans cette très belle église en Belgique. Merci à la RTBF pour ce direct. À tout à l'heure. La Meuse a façonné les vallées du paysage wallon. Depuis l'époque romaine, le fleuve est une voie tout autant économique que touristique. Et c'est sur ces berges, à mi-chemin entre Namur et Dinan, que se situe le village de Profondeville. Pour découvrir son âme, rien de tel qu'une petite balade sur le chemin de halage, ou encore dans le labyrinthe de ses ruelles. C'est en plein cœur du village que se situe l'église Saint-Rémy. La porte en est toujours ouverte. Son saint patron était l'évêque de Reims. Son action pastorale et missionnaire s'était étendue jusqu'en Belgique, ce qui explique que de nombreuses églises portent encore son nom en Wallonie. Le chemin de croix est de la main d'un célèbre céramiste belge, Max van der Linden. Mais ce qui caractérise probablement la paroisse, c'est le dynamisme de celle-ci. L'abbé Paul Yon a réussi le challenge de mobiliser une solide équipe. Ils travaillent non seulement leur célébration, mais également leur vivre ensemble. Sur le terrain, les équipes de Saint-Vincent-de-Paul sont particulièrement actives. Car à Profondeville, la solidarité est toujours mise en avant. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec vous, Mélanie Godefroy. Bienvenue pour la célébration du 26e dimanche du temps ordinaire depuis l'église Saint-Remy de Profondeville dans le diocèse de Namur en Belgique. C'est l'abbé Paul Yon qui présidera cette liturgie et le chanoine Joël Rochette en prononcera l'homélie. C'est la chorale de Profondeville animée par Jasmine Daoud qui assurera les chants de cette célébration. Les pièces musicales seront quant à elles interprétées par Philippe Fripia à l'orgue et Marianne Azem-Pamonpère à la flûte. Entrons maintenant dans cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous, ici présents. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs du Jour du Seigneur sur France 2 et de la RTBF, vous qui nous rejoignez aujourd'hui par le biais de votre écran, à l'occasion de l'Eucharistie de ce 26e dimanche dans l'année A. Sans cesse, Dieu nous renouvelle son appel et nous invite à travailler à sa vigne. Un appel qui peut parfois nous sembler trop exigeant, si bien qu'il nous arrive souvent de dire oui du bout des lèvres et que notre cœur, lui, ne suive pas. Que cette célébration soit pour chacun de nous l'occasion d'un oui renouvelé à la suite du Seigneur. Frères et sœurs, préparons-nous maintenant à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus.
Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit: je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: oui, Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent: le premier. Jésus leur dit: amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. C'est le chanoine Joël Rochette qui va prononcer l'homélie. Vous connaissez peut-être ce poème de Jacques Prévert, dans lequel il est question d'un élève en difficulté, embêté par les questions du professeur. Le poème s'intitule « Le cancre » et commence ainsi. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Cet élève, pourtant, voudrait dessiner sur le tableau noir du malheur, avec des craies de toutes les couleurs, le visage du bonheur. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. N'est-ce pas une autre manière d'exprimer ce que dit l'Évangile d'aujourd'hui? Et ne sommes-nous pas nous-mêmes semblables à ce cancre?
Dire non avec la tête, mais dire oui avec le cœur. Ou l'inverse, dire oui avec la tête, mais dire non avec le cœur. Dire et ne pas faire. Un homme avait 2 fils, c'est le début de la parabole. Il existe une autre parabole qui commence de la même manière, mais c'est dans l'évangile de Luc. Un homme avait 2 fils, le plus jeune est parti avec son héritage et il a tout dépensé. L'aîné, lui, est resté à la maison par devoir, mais sans amour. Et quand son jeune frère est revenu, il a refusé de faire la fête. Il a fait la tête. La parabole du fils prodigue est la parabole du regard qui sauve. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et il fut saisi de compassion. Avec un tel début de parabole, nous comprenons qu'il s'agira de porter un regard autre, au-delà de la faute. Jésus propose cette parabole aux responsables juifs, aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Le message est clair, vous dites et vous ne faites pas. Vous vous croyez parfait et vous n'êtes pas convertis. Et Jésus ajoute une provocation. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Il y a de quoi s'étrangler d'indignation. Nous comprenons que l'intérêt de la parabole va au-delà de son contexte historique. À nous aussi, aujourd'hui, la parabole lance un appel puissant à voir autrement les refus donnés à Dieu. Vous l'avez entendu, le père de la parabole est patient. Il ne se met pas en colère contre ses fils. Il leur laisse le temps de cheminer, de réfléchir, de changer d'avis, de changer de vie. Oh, bien sûr, dans l'Évangile, Jésus aime aussi ceux qui ont une parole droite. Il l'a dit un peu plus tôt, au chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais Jésus n'en devient pas pour autant dur ou intransigeant. Alors, frères et sœurs, quel regard portons-nous sur ceux qui semblent dire non à Dieu? Et quel regard sur nous-mêmes? Regardons peut-être d'abord ce qui se passe dans nos propres familles. Nous avons tous été adolescents. L'adolescent, par principe, commence par dire non, par s'opposer. Pour exister, il veut montrer qu'il est libre. Et s'il obéit, c'est par lui-même et pas parce qu'on le lui impose. Je parle des adolescents, mais les adultes sont aussi parfois des adolescents. Dans nos familles, changer notre regard sur l'autre, lui faire confiance, ne pas le braquer, ne pas l'acculer à des conflits sans retour, savoir attendre avec patience qu'un conseil, une parole, un geste d'affection finissent par faire son effet, sans s'imposer par la force. Regardons aussi notre vie en Église, dans la société d'aujourd'hui. Exprimer notre foi et la mettre en pratique dans la société contemporaine n'est pas évident. Une première difficulté est la peur de ce que les autres vont dire et penser. Nous nous soucions de l'opinion des autres. Nous craignons d'être jugés si nous ne pensons pas comme eux. Nous avons peur d'avoir une mauvaise image ou de faire l'objet de critiques. Et notre oui, alors, se camoufle, s'émousse. Il nous arrive aussi, et c'est une deuxième difficulté, de dire oui à certaines situations qui pourtant ne nous correspondent pas, simplement pour obtenir en retour l'approbation des autres. Nous voulons que les autres nous apprécient. Nous cherchons à nous sentir acceptés et aimés par eux, quitte à mettre de côté un peu nos valeurs, nos principes. Enfin, et c'est une troisième difficulté, il arrive que nous disions oui parce que nous ne sommes pas capables de justifier un non. Nous manquons d'arguments, nous n'avons pas suffisamment étudié la question, ou nous sommes insécurisés quand on aborde certains sujets. Et alors il vaut mieux dire comme les autres. Je me souviens de la belle phrase de Bernadette à Lourdes
qui disait au curé « Je suis chargé de vous le dire, pas de vous le faire croire. » Frères et sœurs, nous ne sommes pas chargés de convaincre les autres. Simplement, nous pouvons témoigner de notre oui, témoigner de ce que nous vivons et les inviter à la joie de l'Évangile. L'appel caractérise l'Église. Le mot « ecclésia » signifie « communauté appelée ». Alors, relayons cet appel. Laissons cet appel faire son chemin librement en chacun. À nous d'accompagner patiemment, de proposer à nouveau, sans imposer. Dans nos célébrations, notre oui se traduit par « Amen ». Nous le disons de nombreuses fois pendant cette Eucharistie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont nous faisons mémoire ce 1er octobre, affirmait « Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la gratitude. » Seulement l'abandon et la gratitude. Autrement dit, seulement un oui. Oui, simplement. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du chanoine Joël Rochette peuvent envoyer une lettre et enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées, rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013, Paris. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catobel.be. Frères et sœurs, sûrs de l'amour de Dieu qui veut notre bonheur, réaffirmons ensemble notre foi en confessant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, 1er octobre, début du mois du rosaire, et fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Avec elle, patronne des missions, présentons à Dieu, maître de la vigne, tous les besoins de notre monde. Nous te rendons grâce pour ton appel à travailler à ta vigne. Donne-nous d'apprendre à écouter l'appel que tu nous adresses et donne-nous la grâce d'y répondre en devenant témoins vivants et joyeux de ton évangile. Nous t'en prions. Père, nous te prions pour les gouvernants des nations, qu'ils veillent à construire des ponts de dialogue entre les hommes et les peuples,
qu'il mette en place les moyens et les règlements permettant un partage équitable des ressources de la planète. Nous t'en prions. Seigneur, soutiens les hommes qui souffrent. Donne-leur le courage et l'espérance. Permets-leur de trouver une main tendue qui témoigne d'une fraternité. Permets-leur de trouver des amis prêts à les écouter et à leur donner d'espérer. Nous t'en prions. Pour notre communauté paroissiale, qu'elle redécouvre la valeur du silence et devienne véritablement un lieu d'écoute et d'accueil réciproque, qu'elle serve tout être humain sur son espace de vie et que le pardon se fonde en son sein. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, écoute favorablement nos prières de ce jour, celles que nous venons d'exprimer et toutes celles nombreuses, restées discrètes au fond de notre cœur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons. Qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et
élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pierre, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et le peuple qui t'appartient. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Remi, notre patron, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas faire tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnons-nous sa paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent ici dans l'église Saint-Remi de Profondeville, je vous l'adresse également, chers auditeurs et téléspectateurs, d'où que vous nous suiviez. Que cette paix du Seigneur vous garde et vous accompagne tout au long de cette semaine. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
chanoine Joël Rochette dans son homélie. Nous ne sommes pas chargés de convaincre les autres. Simplement, nous pouvons témoigner de ce que nous vivons et ainsi les inviter à la joie de l'Évangile. Mettons-nous au service de la communauté avec abandon et gratitude et laissons cet appel faire son chemin librement en l'autre. Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, merci à chacun et excellent dimanche à tous et à toutes. Cool.
Chers auditeurs, vous avez suivi la célébration du 26e dimanche du temps ordinaire depuis l'église Saint-Remi de Profondeville dans le diocèse de Namur en Belgique. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, merci pour votre présence et votre soutien. Prenez bien soin de vous et de ceux qui tendent à être proches de vous. Avec vous, c'était Mélanie Godefroy. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et à très bientôt. Bonjour. Bonjour. Direction le Gulfstream, le restaurant familial. Sur la plage de la Baule, bien sûr. Être humble dans la vie, c'est hyper important, c'est se mettre à la place de l'autre. Avec des valeurs communes, moi l'humilité, elle me parle sur le côté entrepreneurial. Il peut y avoir un initiateur de projet, un incubateur de projet, et le salarié qu'on pourrait avoir à différents niveaux, à mon avis, à mon sens, apporte sa valeur ajoutée autant que le créateur et autant que l'entrepreneur. Et si je devais faire une référence, ce serait sur mon passé en tout cas, par rapport à mon passé de sportif, on pourrait dire de sportif de haut niveau, notamment dans le cyclisme, il y a une vingtaine d'années. Et le sens du sacrifice, le sens de l'entraînement, et d'être un jour le vainqueur et un jour le perdant, je dirais que ça m'a beaucoup apporté sur les valeurs d'humilité. Et on peut très bien briller un jour et malheureusement se planter le lendemain. Parfois perdre dans un jeu ou accepter l'échec, c'est déjà très important, et de comprendre pourquoi on n'a pas réussi et de se dire que la prochaine fois, on va essayer de gagner. Et ça, c'est hyper important. Il y a le côté théâtral, on ne va pas se mentir, dans le côté de la restauration. Quand on rentre dans un restaurant, on y vient pour y passer un bon moment, pour être bien accueilli, pour bien manger. Mais l'amour qu'on peut redonner dans l'accueil et l'amour qu'on peut redonner dans l'assiette grâce à nos équipes, et on ne les remerciera jamais assez, il est complètement sincère. Et celui-ci ne triche pas. Et le plus grand bonheur que l'on retrouve à la fin de chaque journée ou soirée, parce qu'on ne termine jamais avant 1h du matin, c'est le sourire, et c'est ce que nous apporte en retour le bonheur que les gens nous transmettent. Nous arrivons au Gulfstream, le restaurant de plage familial sur la Baule. Un excellent dimanche. Merci. Bon dimanche. Et voilà pour la parole inattendue de restaurateurs incontournables à la Baule. C'est à revoir comme d'habitude sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Dimanche prochain, une fois n'est pas coutume, nous parlerons de sport à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby qui a lieu en France. Rencontre avec l'ancien joueur de l'équipe de France, Serge Betsen, un homme engagé au nom de sa foi auprès des jeunes défavorisés. Rendez-vous à 10h30. La messe sera ensuite célébrée au sanctuaire Notre-Dame de Quézac. C'est dans le Cantal. D'ici là, très bon dimanche, bonne semaine et surtout, portez-vous bien.